Libérez ce chat! Libérez ce chat! Cette femme asiatique subit un harcèlement depuis 4 ans de la part de sa vieille voisine folle à chat, sans que les pouvoirs publics ne fassent quoi que ce soit, ni la police, ni la mairesse. On va voir ça en détail. Salut, c'est Bruno. Merci beaucoup pour vos petits commentaires, vos likes, vos abonnements. On suit tout ça avec attention. On vous remercie avec Tango, avec Yves, avec le Nouvel Ordre Populaire. Allez, c'est parti. On découvre le problème et je vais vous montrer comment l'État fonctionne et comment personne n'est en sécurité, même dans les histoires les plus banales de harcèlement entre voisins. Ma voisine, elle a perdu son chat. Et elle croit que je suis asiatique, c'est nous qui a tapé, c'est nous qui mangeons. Et puis, elle vient tout le temps, tous les jours, plusieurs fois, depuis le matin jusqu'à le soir, pour chercher son chat. Elle commençait le matin, trop tôt, à 6 heures du matin. Et après 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, elle vient plusieurs fois, jusqu'à 22 heures du soir. Et elle vient avec... des fois, avec le bâton, elle tape sur mon petit portail pour crier « Libérez mes chats, libérez mes chats ». Elle criait comme ça, toujours comme ça, tout le temps comme ça. J'ai déjà averti à la mairie. J'ai parlé avec Madame le maire, et puis je parlais à gendarmerie, à Pont de Vosa aussi. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution pour arrêter l'histoire. Cette banale histoire de guerre de voisins, comme vous avez vu, est quand même assez criante, même si l'accent est rigolo pour nous. Genre, j'ai hésité plusieurs fois à rigoler parce que on se croirait un peu à la télé quand ils font des reportages sur les fous qui se battent un peu pour des histoires de terrain, etc. Mais en dehors de la blague, vous avez quand même bien compris que cette dame qui travaillait à la base a arrêté de travailler parce qu'elle est harcelée par sa voisine, tout simplement. Et elle en a parlé à absolument tout le monde. La gendarmerie, la maire, etc. Et personne ne fait rien. Donc, elle n'est pas en sécurité à proprement dit. Il y a quand même une dingo qui tape sur son portail toute la nuit pour dire « libérez mon chat, libérez mon chat ». Normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose. Alors, regardez comment l'État gère. On est d'accord, vous et nous. La vieille folle, on l'enferme dans un asile psychiatrique où on la fout en prison au bout d'un moment, d'accord? Où on lui envoie des amendes. C'est la base, ok? Il faut faire une enquête. Bon, à la limite, est-ce que la vieille dame asiatique a mangé le chat? Non. Alors vous allez voir qu'en plus, non, elle n'a pas mangé le chat, donc ça c'est réglé. Et si l'enquête révèle qu'elle n'a pas mangé le chat, eh ben on fout en tôle l'autre dingue. Eh ben regardez comment gère la mairie en Isère. Vous allez comprendre dans quel pays on vit. Libérez ce chat! Libérez ce chat! 2 nuits, 2 jours sous la pluie. Eh, c'est une malade, hein. Et rien n'arrête cette habitante qui se rend quotidiennement devant chez sa voisine, persuadée que cette dernière cherche à lui voler son chat. Elle met des appâts. C'est elle. Hein. En termes de santé psychologique, on voit qu'il y a un problème. Hein. Pas besoin d'être psychanalyste. Hein. Elle met des appâts derrière sa maison pour l'attirer. Donc elle le capture. Et donc moi, bien, quand ne voyant plus mon chat, je suis obligée d'aller lui demander de me le rendre. Et je vois la chatte qui Mais quand? revient et qui sort de là-bas. Je l'ai vue. Elle est convaincue. Mais quand? Vous voyez qu'il y a un problème de conjonction de temps. Hein, je suis pas linguiste, je suis pas professeur d'université. Mais enfin, elle dit que la vieille met des appâts derrière la porte, que le chat rentre et après il ressort. Il y a une confusion, on dirait que c'est régulier. Donc si c'est régulier, c'est qu'en fait, elle mange pas du tout le chat. Combien, dans la tête de cette vieille femme, combien de fois la dame asiatique a mangé le chat? Combien de fois? Je pense 0, moi. Mais dans sa tête, on dirait que c'est régulier. C'est-à-dire tous les soirs, elle mange le chat. Vous comprenez bien que c'est une folle. D'accord? Et on a des procédures juridiques possibles pour au moins faire soigner ces gens-là. Même si c'est pas pour les faire interner. Et regardez la réponse de l'État, quoi. Je suis obligée d'aller lui demander de me le rendre. Et je vois la chatte qui revient et qui sort de là-bas. Je l'ai vue. Elle est convaincue que Madame Le et son mari, d'origine asiatique, veulent manger son animal de compagnie. Une accusation grave selon eux. Elle est raciste parce que nous, on est asiatiques. Elle est raciste. Excusez-moi, parce que c'est compliqué. Faut connaître un peu les Asiatiques. Elle est raciste. Elle est raciste avec nous. Cela fait 4 ans que cette histoire dure. Madame Le a porté C'est plainte vrai 2 que fois. c'est une folie raciste, là. Hein. Vraiment. A installé des caméras de surveillance. Donc, regardez, elle a installé des caméras de surveillance, la dame asiatique et son mari.
Bah, pour se protéger, c'est de la folie. Hein. Rien n'y fait. Aujourd'hui, elle est en arrêt maladie, exténuée. Comme cette semaine-là, je ne travaille pas parce que je suis trop fatiguée et je ne peux pas dormir. C'est pour ça que je suis tombée malade. La maire de la ville, elle aussi, ne ménage Cette semaine, hein, c'est pas régulier, elle est pas en arrêt maladie depuis 10 ans. Hein. C'est juste cette semaine, elle a besoin de repos. Là. pas ses efforts pour trouver une solution. Oui, Et voilà. madame Le, Et alors là, il y a la maire, le maire du village, qui débarque pour confronter la folle. oui, mais madame Le a essayé de vous inviter à boire le thé un jour Non, pour non, non, discuter. jamais, jamais. Il y a 4 ans, j'étais là. Elle vous a invité à boire le thé. Mais c'est plus le moment de boire le thé. Ça fait 4 ans que cette dingo tape sur le parvis, là. Non. Mais la communication est rompue. On se voit minimum 3 fois par semaine hein, pour essayer d'apaiser la situation. Il y a eu un conciliateur, hein, M. Picano, et aujourd'hui on arrive un petit peu dans une impasse compliquée. Il n'y a pas d'impasse compliquée. 3 fois par semaine, le maire se rend pour parler à l'autre folle. C'est une dingue. Il y a un conciliateur qui est venu, ça n'a pas marché. Je suis désolé, madame, mais il est temps de tester l'internement temporaire, histoire de laisser dormir madame Le. Voilà, au lit. Puis on arrive un petit peu dans une impasse compliquée. Cette Iséroise a donc décidé de ne plus laisser sortir son chat dehors. Seule solution trouvée pour sortir de cette impasse. Oh oui, c'est la seule solution, c'est de plus laisser sortir le chat. Non mais on est chez les dingues. Ça c'est ce que... Alors là, c'est un fait divers mineur, mais qui quand même n'est pas un fait divers mineur pour les gens, madame Lee ou Le, qui en fait ne peut même plus profiter de chez elle ou dormir ou travailler. Donc voilà ce qui se passe en France quand on est soi-même victime. Regardez le maire là qui lui raconte n'importe quoi. Quand on est victime de harcèlement à la campagne, on ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Les gendarmes ne peuvent rien faire. Et c'est toujours la victime qui subit et qui doit faire de l'investissement financier pour sa propre sécurité en achetant des caméras, en prévenant les médias, en faisant tout le travail à la place de la justice et de la police. Donc il n'y a aucun moyen. Alors moi j'ai liké ça me fait marrer. C'est vraiment ça. On est vraiment dans Simpson, la vieille folle au chat, quoi. Je sais pas, c'était un petit fait divers. Écoutez, je vais pas m'éterniser plus. Je vous remercie pour les petits likes, les petits abonnements, les petits commentaires qui font toujours plaisir. J'espère que tout va bien pour vous. Vous faites attention aux dingos quand vous changez d'appartement ou de maison. Vous regardez un petit peu l'entourage, hein, vous achetez pas n'importe où, parce qu'on ne sait jamais et l'État ne sera jamais là pour vous.